Le deuxième livre des Rois, chapitre 8. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, lève-toi, pars avec ta famille et installe-toi où tu pourras. En effet, l'Éternel appelle la famine. Elle vient même sur le pays pour 7 ans. La femme se leva et agit conformément à la parole de l'homme de Dieu. Elle partit avec sa famille et s'installa pour 7 ans dans le pays des Philistins. Au bout de 7 ans, elle revint du pays des Philistins et elle alla chercher secours auprès du roi pour récupérer sa maison et son champ. Le roi était en pleine discussion avec Géasi, le serviteur de l'homme de Dieu, et il disait, raconte-moi donc toutes les grandes choses qu'Élisée a accomplies. Il racontait justement au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort quand la femme dont il avait fait revivre le fils vint chercher secours auprès du roi pour récupérer sa maison et son champ. Géasi dit, mon seigneur le roi, voici la femme en question et voici son fils, celui qu'Élisée a fait revivre. Le roi interrogea la femme et elle lui raconta toute l'histoire. Puis le roi mit une eunuque à sa disposition en lui donnant cette consigne. Fais restituer à cette femme tout ce qui lui appartient, y compris tous les revenus de son champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Élisée se rendit à Damas, alors que Ben-Hadad, le roi de Syrie, était malade. On lui annonça, l'homme de Dieu est venu jusqu'ici. Le roi dit à Hazaël, prends un cadeau avec toi et va à la rencontre de l'homme de Dieu. Consulte l'Éternel par son intermédiaire. Demande si je vais survivre à cette maladie. Hazaël partit à la rencontre d'Élisée. Il avait en cadeau avec lui tout ce qu'il avait de meilleur à Damas, l'équivalent de la charge de 40 chameaux. À son arrivée, il se présenta à lui et dit, ton fils Ben-Hadad, le roi de Syrie, m'envoie vers toi pour demander s'il va survivre à cette maladie. Élisée lui répondit, va lui dire qu'il survivra. Toutefois, l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. L'homme de Dieu fixa Hazaël du regard avec insistance, puis il pleura. Hazaël demanda, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Élisée répondit, parce que je sais le mal que tu vas faire aux Israélites. Tu vas mettre le feu à leurs villes fortifiées, tuer par l'épée leurs jeunes gens, écraser leurs petits-enfants et fendre le ventre de leurs femmes enceintes. Hazaël dit, mais qu'est-ce donc ton serviteur, ce chien, pour accomplir de si grandes choses? Élisée répondit, et l'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. Hazaël quitta Élisée et revint vers son seigneur, qui lui demanda, que t'a dit Élisée? Il répondit, il m'a dit que tu survivrais. Le lendemain, Hazaël prit une couverture qu'il plongea dans l'eau. Puis il en couvrit le visage du roi qui mourut. Hazaël devint roi à sa place. La 5e année du règne de Joram, le fils d'Akab, sur Israël, Joram, fils de Josaphat, le roi de Juda, devint roi. Il avait 32 ans lorsqu'il devint roi et il régna 8 ans à Jérusalem. Il marcha sur la voie des rois d'Israël, comme l'avait fait la famille d'Akab. En effet, sa femme était une fille d'Akab. Et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Toutefois, l'Éternel ne voulut pas détruire Juda à cause de son serviteur David. Il voulait respecter la promesse qu'il lui avait faite de lui donner toujours un successeur, ainsi qu'à ses descendants. À son époque, les Édomites se révoltèrent contre l'autorité de Juda et se donnèrent un roi. Joram partit pour Tsaïr avec tous ses chars. Il s'était levé de nuit et il battit les Édomites qui l'encerclaient, ainsi que les chefs des chars. Quant au peuple, il se réfugia dans ses tentes. La rébellion d'Édom contre l'autorité de Juda a duré jusqu'à aujourd'hui. Limna se révoltait aussi à la même époque. Le reste des actes de Joram, tout ce qu'il a accompli, cela est décrit dans les annales des rois de Juda.
Joram se coucha avec ses ancêtres et il fut enterré à leur côté dans la ville de David. Son fils Akazia devint roi à sa place. La 12e année du règne de Joram, le fils d'Akab, sur Israël, Akazia, fils de Joram, le roi de Juda, devint roi. Akazia avait 22 ans lorsqu'il devint roi et il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appela Athalie et c'était la petite-fille d'Omri, le roi d'Israël. Akazia marcha sur la voie de la famille d'Akab. Il fit comme elle ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, car il était allié par mariage à cette famille. Il partit avec Joram, le fils d'Akab, en guerre contre Hazaël, le roi de Syrie, à Ramoth en Galaad. Les Syriens blessèrent Joram. Le roi Joram repartit à Jezréel pour se faire soigner des blessures que les Syriens lui avaient infligées à Ramoth, lorsqu'il se battait contre Hazaël, le roi de Syrie. Akazia, fils de Joram et roi de Juda, descendit alors pour voir Joram, le fils d'Akab, à Jezréel, parce qu'il était blessé.